Les amis Verseau, bonjour. Je vais faire votre tirage pour la situation émotionnelle, sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc, ce tirage peut vous intéresser si vous êtes du signe du Verseau ou alors si vous avez votre ascendant ou votre lune natale dans le Verseau. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes de la vidéo et que si ça ne résonne pas en vous, si ça ne décrit pas ce que vous vivez ou ce que vous ressentez en ce moment, vous quittez la vidéo, éventuellement vous écoutez votre signe lunaire ou votre ascendant, mais il est inutile de forcer le tirage. Encore une fois, il n'y a que dans une consultation privée, vraiment, qu'on arrive à avoir des détails pointus. Mais il peut y avoir quand même un message pour vous. Donc, on va commencer à se demander quelles vont être les énergies au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, que les personnes influencées par le signe des Verseaux vont rencontrer pour ce mois de mai. Donc, les énergies qui seront les vôtres, les énergies qui seront à l'extérieur de vous, autrui, votre relationnel, tout ce qui n'est pas vous. Comment cela va s'agencer et se dérouler pendant ce mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes. Je mets en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors, les amis Verseau, au niveau relationnel, ici, vous apparaissez pour ce mois de mai avec Diable inversé 6 d'épée. Malgré une situation compliquée, on ne va pas se le cacher, une situation où vous apparaissez en Diable inversé, donc vous en avez, pour employer une expression triviale, gros sur la patate. Vous refoulez beaucoup. Vous refoulez beaucoup, ainsi que nous le montre le monde inversé. Vous gardez énormément de choses pour vous. Avec ce 8 de bâton à l'endroit, ça fait un moment que ça dure. On a des cartes là qui sont hautes dans la série, dans les arcanes mineurs. On a du 8 et du 9. Donc on n'est pas au bout, mais on approche du bout. Donc une situation qui dure depuis longtemps, comme nous le montre l'ermite, qui est soit bloquée, soit qui n'évolue pas dans le sens que vous voulez, parce qu'en face de vous, vous avez soit un partenaire qui peut-être refuse la communication, soit qui communique en dents de scie, et c'est d'autant plus perturbant que la tempérance est un ange, hein, la tempérance est l'ange gardien, et elle est comme l'étoile, c'est des cartes qui ne sont jamais lourdes, si vous voulez. Donc tempérance à l'envers, c'est quelqu'un qui apparaît comme gentil ou gentille, avec le cœur sur la main, qui apparaît un peu comme un ange dans votre vie. Et avec ce 9 de denier qui vous donne l'impression, des fois, de toucher au but, de... C'est un peu tout... C'est comme si on vous promettait, enfin, c'est même pas si on vous promettait la lune, si on vous donnait la lune, et que le lendemain, on vous ghostait, par exemple. Vous voyez, c'est extrême, en fait. La personne en face de vous, c'est même pas qu'elle souffle le chaud et le froid, c'est que un jour, c'est le dieu ou la déesse de l'amour pour vous, et le lendemain, c'est Lucifer. Vous voyez, c'est extrême. Ou c'est l'amour merveilleux, ou alors c'est je te connais pas. C'est qui? Vous voyez, t'es l'homme ou la femme de ma vie, on vous dit en face, et la semaine qui suit, à peine si on vous croise dans la rue, on vous jette un regard. C'est vraiment extrême. Et
je on comprend que vous êtes diable inversé parce que ça éveille en vous des sentiments très forts et contradictoires. Le diable, c'est une addiction, c'est quand on est soumis à quelque chose et ces sentiments, plus que des sentiments, les émotions, les pulsions que cette situation fait naître en vous, elle vous donne l'impression d'en être dépendant, presque de devenir fou ou folle, parce que tellement c'est excessif ce que vous sentez en vous, et que je pense que c'est arrivé à un point, encore une fois, il y a une idée de durée, où vous préférez ne plus rien dire du tout, parce que vous savez que ça peut changer en vous comme ça. Ça peut changer très vite. Et donc, un coup, vous pouvez être extatique, mettons, et 2 heures après, suicidaire. J'exagère, mais c'est le diable. Avec le diable, on est en plein dans l'exagération et l'excès. Il y a de cette idée. Alors, vous, ce sont vos énergies, donc vous êtes déjà comme ça. C'est vrai que le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe, même s'il est d'air, qui est feu aussi, qui est très passionné, qui est très dans les idéaux. Vous êtes déjà comme ça, mais pas que. Je veux dire, la situation en face, la personne en face accentue ce côté-là chez vous. Donc, vous commencez à comprendre que c'est en dents de scie, donc je pense que vous préférez ne plus rien dire, motus et bouche cousue, parce que ça change trop à l'extérieur et en vous. Et donc ici, on a un 8 d'épée un 8 de bâton à l'endroit qui montre quand même que quelque part, cette position d'enfermement, vous enfermez, vous réprimez ce qui en vous est terriblement instable, ce qui en vous est diabolique. Mais le fait, donc c'est pas, pour vous, c'est difficile à gérer, parce que quand on a de telles pulsions, le fait de les renfermer, c'est encore plus dur. Mais par contre, 8 de bâton, c'est positif pour la situation. Peut-être parce que ça l'apaise, ça n'ajoute pas de l'instabilité à une situation qui est vécue par votre partenaire ou la personne que vous avez en face, qui est déjà vécue de manière instable. Donc ça n'en rajoute pas, même si pour vous intérieurement c'est dur, pour la situation c'est bien. Et c'est confirmé cette idée-là par le fait qu'on a effectivement ce 4 d'épée et ce 6 d'épée à l'endroit. Le fait de taire, de ne pas exprimer l'impétuosité des émotions que vous avez en vous dans cette relation, quelque part, ça vous donne le 4 d'épée, ça vous donne la maîtrise de la situation, et 6 d'épée, et ça vous procure une joie de sentir que vous avez vaincu vos démons, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, que vous avez trouvé le moyen de traverser cette situation ou de la vivre confortablement, malgré l'inconfort, mais d'en être maître. Voilà, de l'avoir maîtrisé, d'avoir maîtrisé à la fois la situation, mais aussi d'avoir maîtrisé l'expression que vous pouviez avoir, des débordements intérieurs. Vous ne vous laissez plus déborder par votre trouble. Vous ne vous laissez plus déborder par peut-être la passion qui vous attire, qui vous amène vers la personne en face de vous. Vous ne vous laissez plus déstabiliser. Comment? Par le fait que vous choisissez les moments où vous vous exprimez et les moments où vous ne vous exprimez pas. C'est comme si avant vous n'arriviez même pas à maîtriser votre, votre expression. Vous voyez, quand vous trahissiez, même quand vous vouliez pas parler, vous parliez quand même. Même quand vous vouliez paraître impassible, vous n'y arrivez pas. Là, vous y arrivez. Et donc, quelque part, vous supportez beaucoup mieux le fait que cette situation soit instable, qu'elle soit bloquée et qu'elle dure dans la précarité. On a ici le 8 de denier inversé qui montre que ce déséquilibre, hein, dans la relation, ben, il perdure, mais
vous le gérez maintenant. Maintenant, vous vous y êtes fait, vous le gérez, sûrement par le fait que vous maîtrisez plus, non pas ce qui se passe en vous, mais la manière dont vous l'exprimez. Donc je veux juste voir ce qu'éclaire l'ermite. Alors pas avec ça, mais avec ça, bien sûr. Donc la situation, elle n'est pas confortable, c'est sûr, mais maintenant vous la gérez. Maintenant vous la gérez par l'expression que vous choisissez d'en faire. Et pas que par l'expression, aussi par le cavalier de bâton. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si avant vous n'arriviez pas à contrôler vos actions, vos paroles, tellement cette situation vous touche, vous émeut, ça peut être une relation très très passionnée que vous avez avec quelqu'un, et ça vous fait autant de bien que de mal en fait. C'est ça la passion. Ça fait du bien et ça fait du mal. Mais maintenant, même si ça reste encore déséquilibré, même si ça ne se passe pas comme vous voulez, vous gérez votre comportement, vous gérez vos paroles, c'est-à-dire vous parlez quand vous en avez envie et pas sous le coup de l'émotion. Le cavalier de bâton, il agit impétueusement. Il est des fois inconséquent, c'est-à-dire il agit avant de réfléchir. Il est à l'envers et il est éclairé par l'ermite. Maintenant, je choisis d'agir quand je veux, quand j'estime que c'est pour moi bon d'agir. Donc vous avez récupéré votre suprématie, vous avez récupéré le contrôle de votre vie dans cette situation. Je ne dis pas que vous avez récupéré la situation qui reste déséquilibrée, du fait vraisemblablement de la personne que vous avez en face, mais vous avez rétabli l'équilibre dans la manière dont vous gérez la situation. Pas la situation elle-même, mais vous dans cette situation. Vous l'avez rétabli au point de vue mental, donc avec les épées, donc intellectuellement, ok, je suis en accord avec moi-même, je dis ce que je veux dire, au moment où je veux le dire, quand j'ai envie de rien dire, je dis rien. Et j'ai aussi maîtrisé mon comportement, je ne me laisse plus déborder par mes pulsions, par mes instincts, qui pouvaient partir dans tous les sens. Et encore une fois, ça apaise la situation. Ça, c'est comme si avec ce 8 de bâton, ça vous donnait plus de crédibilité, tant aux yeux de la personne en face de vous qu'à l'égard de vous-même. Comme si vous pouviez aussi avoir perdu, pas l'estime de vous-même, mais la confiance en vous-même, tellement vous ne vous reconnaissiez pas à agir de telle sorte. Et c'est vrai, quand on est très amoureux, on peut avoir des comportements complètement dingues. Et vous avez sûrement dû avoir ça. Mais maintenant, c'est bon, vous l'avez plus. Donc même si la situation, elle dure comme ça dans le blocage ou dans le non-équilibre, vous avez retrouvé une bonne gestion de vous-même. On a le 3 d'épée et on a le 7 de coupe. On est encore à se poser beaucoup de questions. Sûrement que, même si je dis que c'est vrai que vous gérez la situation mieux, à l'intérieur de vous, c'est dur, c'est très dur. Bon, le 3 d'épée, hein, c'est quand on est triste, quand on est malheureux, et le 7 de coupe, c'est que c'est d'autant plus embêtant que tous les espoirs ne sont pas perdus dans cette situation et que c'est pas foutu. Vous voyez, il y a encore des espoirs. Des fois, il vaut mieux un non franc et massif qu'un peut-être qui s'éternise. Voilà. Mais avec donc ça, en fait, c'est ça. C'est là, c'est votre diable inversé. Le diable inversé, il a mal. Le diable inversé, il sait plus à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Le diable inversé, il sait pas s'il doit aller voir ailleurs. C'est ça, il est là, le diable. Mais vous gérez, voilà, vous gérez vos réactions maintenant. Alors en face de vous, on en est où? En face de vous, on en est où dans cette relation? En face de vous, on a l'ego. Alors l'ego, c'est la carte du diable.
On est un peu comme vous en face, hein. Dans ce jeu, ça s'appelle Lego, mais c'est le 15. En face, on est comme vous. Votre partenaire, il est aussi déstabilisé que vous. Il est aussi, alors, il n'a pas les mêmes problèmes que vous, les mêmes blocages que vous, mais au point de vue diable, il est pareil que vous. C'est aussi un diable. C'est aussi, il est soumis à la passion, il est soumis aux affres de la passion. Et c'est pour ça que lui aussi ou elle aussi a du mal à trouver ses marques et a du mal à vous donner une réponse claire et précise, parce que lui-même, il lutte à la fois contre ce qu'il sent être des dépendances, des limitations, mais aussi il ou elle peut lutter contre l'attachement très fort qu'il peut avoir pour vous, parce que c'est peut-être quelqu'un avec le 9 de denier qui a en tête des considérations matérielles, qui doit peut-être se dégager d'une situation maritale. Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui est marié ou qui est en couple et qui se pose la question: est-ce que je mets fin à cette relation, à la relation dans laquelle je suis pour cette autre relation? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions comme ça et, et, et qui ne vous fait pas part, lui ou elle non plus, de toutes les questions et les nœuds au cerveau et les nœuds au ventre qu'il ou elle doit avoir. Donc c'est une passion que vous vivez là, mais qui vous remet en cause tous les deux beaucoup. Et on a la notoriété sur cette personne, donc c'est peut-être quelqu'un notoriété, dont on sait qu'il est marié ou qu'elle est mariée, ou peut-être quelqu'un qui hésite à vous inclure dans son cercle de notoriété, qui hésite à vous faire rentrer dans sa vie, parce que si ou elle vous fait rentrer dans sa vie, ça va se savoir, et qu'on a la notoriété et le denier, et que ça peut avoir une influence sur ses finances, sur son monde matériel. Peut-être quelqu'un qui doit divorcer, et dans ces cas-là, faire face à des frais de divorce ou mettre un terme à une situation. Bref, en face de vous, on a quelqu'un qui n'a pas les mêmes interrogations et les mêmes problèmes que vous, mais qui en a aussi beaucoup. Mais je dirais que l'important, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que vous maîtrisez votre comportement dans la situation, faute de ne pouvoir maîtriser la situation. Encore une fois, c'est pas foutu tant que c'est pas foutu. Des espoirs, non pas des désespoirs, hein, des espoirs sont encore permis dans cette relation, mais à la limite, j'allais dire, l'important, c'est que vous arriviez à gérer cette situation, c'est le plus important. Et vous avez la carte du succès qui qui peut dire deux choses, soit que cette relation va aboutir à quelque chose et ça va être une relation pleine de succès, d'épanouissement. Et ça peut dire aussi que vous avez chevauché votre tigre, vous êtes en train de chevaucher le plus dur pour vous, c'est-à-dire vos pulsions, vos émotions, tout ce qui vous déstabilise. Vous avez maintenant réussi à être bien, à vivre comme vous le voulez, dans une situation qui est tout ce que vous ne voulez pas, on peut dire. En fait, c'est l'idée que je maîtrise pas les circonstances de ma vie, mais je maîtrise ma manière de réagir à ces circonstances. Et quand on a fait ça, c'est qu'on a fait un grand pas sur le chemin de son épanouissement personnel. Voilà les amis, c'est tout ce qu'on peut dire pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. On se retrouvera quand j'aurai fini toutes les guidances sentimentales pour un tirage professionnel matériel, à cheval sur le mois de mai et sur le mois de juin. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.